des entrepreneurs alsaciens qui sont à l'honneur aujourd'hui dans notre Stammtisch. Nous allons découvrir la marque Bout de Soie, une marque de cosmétiques avec vous, Sarah Marbach. Cosmétiques fabriqués ici. Oui, tout à fait. Made in Beinheim, à côté d'Europenheim. Moi, je suis très étonnée parce que j'étais persuadée que les cosmétiques s'étaient forcément fabriqués dans des structures internationales, plutôt en Asie et ce genre de choses. Oui. Et de savoir qu'il y avait une marque qui était fabriquée en Alsace. Et il y en a plusieurs en plus, en compte. C'est ça, il y en a quelques-unes. Et c'est vrai que je suis très contente d'en faire partie. On connaît beaucoup la gastronomie en Alsace, mais on fait aussi de la gastronomie pour notre peau, in fine. Et oui, je suis très, très fière d'être... Alors, gastronomie pour la peau, là, c'est bien trouvé parce que c'est vrai que votre packaging, il est quand même très, très gourmand. Oui. Les odeurs aussi, les parfums, c'est... Ça donne presque envie de les manger. Et même là, on dirait un petit pot de confiture. Il va falloir le cacher des enfants, parce qu'entre l'odeur et le pot, c'est vrai qu'on a envie de commencer à le manger. Mais on ne peut pas, c'est pour la peau. Comment vous est venue l'idée justement d'avoir ce packaging un peu pin-up comme ça? Alors moi, j'ai eu la chance de vivre pendant 3 ans à Londres. C'est un petit peu aussi le berceau du vintage. Clairement, il y a beaucoup de marchés vintage, il y a toute une culture de la pin-up là-bas. Et voilà, quand je suis rentrée en France, je me suis dit, j'ai envie d'une gamme très fun, très ludique, vintage, et un petit peu un peu le défouloir aussi, puisque on va chercher comme ça des tendances très chiadées, comme la cosméto-food et comme le côté très décalé de la marque. Alors, il y a la marque, ça c'est le packaging, on voit qu'il est très abouti. Et maintenant, à l'intérieur, il y a quoi? Quels sont les produits? Parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de chimie, de bio, de circuits courts. Alors là, on voit que c'est fabriqué pas loin. Donc, ce petit pot-là, il n'a pas mis des milliers de kilomètres en avion pour arriver jusqu'à moi. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du pot? Alors, en fait, on est sur des produits qui ne sont pas labellisés. Moi, je n'ai pas voulu aller là-dedans. On est vraiment sur ce que j'appelle une chimie raisonnée, la pratique d'une chimie raisonnée, donc sans parabènes, sans parfum de synthèse, sans phénoxyéthanol et sans silicone. Voilà, ça reste, c'est pas du conventionnel, c'est pas du bio, c'est juste le juste milieu, je dirais. Un peu de bon sens. C'est vrai que vous avez parlé de label. Oui. On oublie quand même de dire qu'avoir un label, c'est souvent aussi payer une grosse somme à l'organisme qui donne le label. Ça. Et souvent, ça consiste juste à envoyer la recette, ils mettent un tampon, une signature, et on l'a. Là, en fait, il faut vous faire confiance, mais c'est plus raisonné. C'est ça. C'est vrai qu'in fine, la charte, quelle qu'elle soit, on la paye, et c'est le consommateur final qui la paye. Donc, moi, j'ai un discours un petit peu plus modéré, puisqu'on a vu les coulisses aussi de tout ça, comme vous pouvez l'imaginer. Parce qu'on est allé tourner dans votre... Oui. Alors, j'ai dit usine, mais ce n'est pas une usine, c'est un laboratoire. C'est ça, plutôt, tout à fait. Alors, on a commencé avec 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, puis là, on est sur 700 mètres carrés quand même, avec tout le laboratoire où toutes les productions sont faites quotidiennement, le remplissage et l'étiquetage qu'on a pu voir avant, qui est encore manuel. Donc oui, il y a un gros savoir-faire made in Alsace. En tous les cas, c'est très bien de voir que tout se passe ici dans notre région. Alors, on parle de quoi? De laboratoire, de chimie, ou on parle de choses artisanales? Parce que c'est vrai que quand on voit ce petit pot-là, on imagine presque une grand-mère qui est en train de nous préparer sa petite crème dans son arrière-boutique. Comment vous fabriquez ça? Comment c'est de façon industrielle, ou vous avez plusieurs marques et que du coup, vous faites petit à petit en fonction des besoins? Alors, on a 2 marques. La première, elle est plus vendue en institut de beauté, en spa. Elle s'appelle Eva d'Essence. Et Bout de Soie, c'est vraiment la petite sœur qui, effectivement, les deux... l'idée, c'est d'industrialiser petit à petit, en fait, le process qui, au départ, est très artisanal et aussi en fonction de ce qu'on a envie d'avoir. Ce gommage-là, il est très, très dur à industrialiser, par exemple. Parce que... Et pourquoi il est dur à industrialiser? Parce que dans le process, on est un petit peu sur du cosméto-food, c'est ce que j'expliquais avant. Donc, c'est très artisanal dans la manière de le remplir, dans l'idée que j'en ai eue au départ, marketingement, si vous voulez. Et puis, voilà. Alors là, c'est vraiment présenté comme un pot de confiture. On voit une pomme, on voit du caramel, donc pomme caramel. Oui, c'est très gourmand, c'est voulu, c'est très gourmand. Alors, toutes les senteurs sont encore une fois naturelles. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme senteur dans votre gamme de produits, les différentes senteurs? Alors, il y a 15 produits et tous les produits ont une senteur différente. Là, vous êtes sur de la pomme d'amour et du caramel gourmand, mais on peut avoir du pomme basilic, pétales de rose, écorce d'orange. Voilà, des choses très subtiles, très délicates et très gourmandes.
Mais ça doit donner envie de manger sa peau ou de voilà. C'est pas De manger le produit. Oui, bah on parlait de régime avant, 100% plaisir, 0 calories, c'est un petit peu l'idée quoi sur Bout de Soie aussi. parce que là, en gros, on se fait un gommage et après, on a envie d'aller manger un Apfelstrudel ou ce genre de choses parce qu'il y a de la pomme à l'intérieur. Et On a pomme caramel, alors. ben oui, c'est vrai. Et tous les produits comme ça ont c'est quoi? C'est-à-dire le gommage, ça va être pomme caramel, le shampoing, ça va être ananas. J'ai sans doute une bêtise. Nous, on est vraiment sur le soin visage, soin corps. On va un peu sur du gel douche, mais on ne fera pas forcément de shampoing, pas pour l'instant. Mais oui, toutes les gammes ont une ambiance olfactive définie. Tout à fait. Donc, il y a des crèmes pommes basilic, très fraîches, en fonction des typologies de peau aussi. Les peaux mixtes à grasse, on veut des senteurs un petit peu plus légères. Les premiers riz de plus de 25 ans, on est sur des choses un petit peu plus nobles. Les de rose, yaourt, voilà, avec un peu d'acide hyaluronique à l'intérieur. Voilà, donc on a aussi le côté Institut Spa, qui est notre métier au départ, qu'on a introduit un petit peu dans cette cosmétique plus grand public. Sans rentrer dans la composition, est-ce que les produits qui sont utilisés pour faire votre gamme sont des produits qu'on trouve ici en région ou est-ce que vous faites appel à des fournisseurs qui sont beaucoup plus loin? Alors, c'est vrai que moi, j'ai commencé cette aventure, j'avais 24 ans, aujourd'hui j'en ai 32. Et du coup, à l'époque, on a eu cette force d'être sur les réseaux sociaux. Et les deux marques se sont assez rapidement envolées et on les retrouve en France, mais aussi à l'export. Là, on était justement dans un magasin vintage avec des robes pin-up et tout l'accessoire qui va bien des années 50 en Suisse, à Sion. Et on a ouvert avec ce partenaire-là. Mais on les retrouve aussi en Angleterre. Alors, en tous les cas, un produit alsacien qui s'exporte et on vous invite à aller sur les réseaux sociaux pour découvrir, en tous les cas, ne serait-ce que le packaging qui est vraiment très, très joli.